Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du point isoélectrique ou pHi. Nous allons d'abord rapidement voir ce qu'est le pHi, puis nous verrons comment le calculer étape par étape. À la fin de la vidéo, vous trouverez un petit exercice d'application pour vous entraîner. Tout d'abord, qu'est-ce que le pHi? Pour faire simple, c'est le pH auquel les charges du peptide ou de la protéine sont équilibrées, donc quand la charge globale de la protéine est nulle. Pour rappel, les protéines et les peptides sont composés d'acides aminés, qui possèdent tous cette structure avec un groupement amine, une chaîne latérale, chargée ou non, et un groupement acide carboxylique. Les charges que portent ces trois groupements de l'acide aminé changent en fonction du pH. Prenons l'exemple du groupement amine. Quand le pH est haut, donc basique, il y a très peu de protons H+ dans la solution. Le pK, ou le log 10 de la constante d'acidité, permet de situer le pH où l'on verra un équilibre entre les formes protonées et déprotonées d'une fonction chimique. C'est-à-dire, quand le pH est égal au pK, il y a autant de formes protonées que de formes déprotonées. Plus le pH diminue, plus la concentration en H+ augmente. Ici, la concentration en protons est faible. Le pH est élevé. Le pH va diminuer au fur et à mesure que la concentration en protons augmente. Quand le pH est bas, il y a beaucoup d'ions H+, qui ont donc tendance à rencontrer le groupement NH2, qui devient alors NH3+, en majorité lorsque l'on passe en dessous du pKa et qui porte ainsi une charge positive à pH bas. Pour le groupement acide carboxylique à pH haut, il y a peu d'ions H+. Il a donc tendance à relâcher son proton pour être sous la forme COO-, portant ainsi une charge négative. À pH acide, il y a beaucoup d'ions H+, qui vont donc se complexer à COO- pour former un COOH, et ainsi compenser la charge négative précédemment présente. Le groupement ne porte donc plus de charge. Voici en résumé l'influence de la constante d'acidité sur la charge des groupements. Il est nécessaire de bien comprendre que l'on passe d'une charge à une absence de charge, et non d'une charge à son opposé. Passons maintenant à ce qui nous intéresse plus, à savoir les peptides et les protéines. La fonction acide carboxylique d'un acide aminé se lie à la fonction amine de l'autre acide aminé. Par convention, on représente l'acide aminé avec sa fonction alpha-aminé libre à gauche et l'acide aminé avec sa fonction alpha-carboxylique libre à droite. Ainsi, pour calculer le pHi de ce dipeptide, il va falloir prendre en compte les groupements pouvant se protoner et se déprotoner, c'est-à-dire pouvant porter une charge. Ces fonctions sont la fonction amine libre à gauche, ainsi que la fonction acide carboxylique libre à droite. Les fonctions impliquées dans la liaison peptidique ne peuvent pas se protoner ou se déprotoner. Il ne faut pas oublier de tenir compte des chaînes latérales qui peuvent porter des charges pour lesquelles des acides aminés basiques, la lysine, l'histidine et l'arginine, qui ont une fonction amine sur leur chaîne latérale, et des acides aminés acides, comme le glutamate et l'aspartate, qui ont une fonction acide carboxylique sur leur chaîne latérale. Passons maintenant au calcul du pHi. Pour vous expliquer la démarche, je vais prendre un exemple de calcul que je vais vous expliquer étape par étape. Voici le genre d'énoncé que vous pouvez rencontrer lors d'une colle, ou même lors du concours. Tout d'abord, commençons par repérer les pKa qui nous intéressent pour calculer le pHi. Le premier qui nous intéresse est le groupement amine du premier acide aminé. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est le seul groupement alpha-aminé libre, les autres participent aux liaisons peptidiques entre les différents acides aminés. Le deuxième pKa qu'on peut repérer est celui du groupement acide carboxylique du dernier acide aminé. Idem que pour le groupement précédent, c'est le seul à ne pas être impliqué dans une liaison peptidique. Enfin, il ne faut pas oublier les pKa des chaînes latérales chargées. Dans l'exemple, seules les chaînes latérales du glutamate, de l'histidine et de la lysine nous intéressent. Celles de l'alanine et de la sérine ne pouvant pas porter de charge, quel que soit le pHi. Maintenant que nous avons repéré les pKa qui nous sont utiles pour calculer le pHi, il nous reste à les classer dans le tableau des charges. Le plus facile, pour mieux se repérer, est de les classer par ordre croissant. Ainsi, d'après ce que nous avons pu lire dans le tableau de l'énoncé, le premier pKa est celui de l'extrémité COOH de la lysine, puis de la chaîne latérale du glutamate, de la chaîne latérale de l'histidine, de l'extrémité NH2 du glutamate, et enfin la chaîne latérale de la lysine. L'avant-dernière étape du calcul d'un pHi est de remplir le tableau en fonction des charges des différents groupements. Comme nous l'avons vu précédemment, le groupement acide carboxylique ne porte pas de charge à pH acide car il est sous la forme COOH. En revanche, quand le pH dépasse son pKa,
le groupement acide carboxylique est majoritairement sous la forme COO-, portant ainsi une charge négative. Pour les chaînes latérales, c'est exactement le même principe. On remplit ainsi l'intégralité du tableau avec les différentes charges. Puis, on fait le total des charges. Il nous suffit alors de trouver la case où la charge globale est nulle et de repérer les 2 pK qui entourent cette case. La dernière étape du calcul d'un PHI est un simple calcul de moyenne entre les 2 pK qui entourent la case contenant le 0 dans le tableau. Dans l'exemple, nous trouvons un PHI de 7,85. Pour voir si vous avez bien compris, nous avons écrit un petit exercice d'application. Mettez la vidéo sur pause et essayez de calculer le PHI de ces peptides. Quand ça sera bon, enlevez la pause pour avoir la correction. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Tout d'abord, cherchons les pK qui nous intéressent. Le premier étant la fonction amine de l'aspartate, le deuxième la fonction acide carboxylique de la phénylalanine, et enfin, nous avons les chaînes latérales de l'aspartate, de l'arginine, de la lysine et de l'histidine. Attention, nous avons 2 histidines dans le peptide. Il faudra alors faire apparaître la chaîne latérale de l'histidine 2 fois dans le calcul du PHI. Comme précédemment, il faut trier les pK par ordre croissant dans le tableau des charges. Puis, il faut remplir ce tableau avec les charges des différents groupements. On additionne toutes les charges, et on cherche la case correspondant à la charge nulle. On cherche finalement les pK correspondant aux bornes de cette case contenant un 0, ici 9,8 et 10,5. Enfin, on fait la moyenne de ces 2 pK et on obtient le PHI, ici égal à 10,15. Voilà, on espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris comment calculer un PHI facilement. N'oubliez pas que pour pouvoir résoudre ces exercices, il faut quand même connaître son cours sur les acides aminés. Bon courage et à bientôt!